Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans le pays dans lequel vos trapèzes doublent de volume en une seule semaine parce que vous passez votre temps comme ça tellement il fait froid. J'ai nommé le Canada. Aujourd'hui, nous sommes ici à Banff, en plein milieu de l'Alberta. Il fait -15 et c'est la journée parfaite pour se comporter comme un Canadien typique. Et dans cette vidéo, on va manger exactement comme un Canadien typique pendant 24 heures. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bon, il semblerait que dans ce pays aussi, le petit déjeuner soit une sorte d'institution. Savoir si vous devriez ou non prendre un petit déjeuner tous les matins est assez facile, puisque la réponse est vite répondue. Et elle est juste ici. Si vous avez vu ma vidéo sur le petit déjeuner, vous savez exactement comment vous comporter. Et il se trouve que 60% des Canadiens interrogés, sur 38 millions de personnes, ça fait quand même 22 millions de Canadiens, prennent un petit déjeuner tous les matins avant d'attaquer leur journée. Et sur ces 22 millions de personnes, un tiers, c'est-à-dire un peu plus de 30%, considèrent que le petit déjeuner parfait est constitué, je vous le donne en mille, d'un bagel breakfast sandwich. Et donc, à Sparte, comme chez les Spartiates, on va faire exactement ça, tester pour la première fois un sandwich fait avec un bagel pour le petit-déj, ce qui ne m'est jamais arrivé. C'est parti. Enchanté. 6 millions de Canadiens qui mangent tous les matins un bagel breakfast sandwich, ça fait quand même 6 millions de bagels s'ils en mangent qu'un. Sinon ça fait 12 millions s'ils en mangent deux. Mange-moi Antoine, mange-moi, non, out quoi. Bon, petit breakfast bagel sandwich tabassé et rincé avec une petite kombucha. Il y a beaucoup de kombucha ici, il y a pas mal de petits cafés un peu organiques, un petit peu sympa. Il y a beaucoup d'options vegan aussi. Si vous êtes vegan, c'est assez contre-intuitif parce qu'on est quand même dans le pays du bœuf et du bison, mais il y a de quoi faire. Franchement, c'était pas mal. Ça m'a un peu laissé sur ma faim, mais tant mieux parce que je vous assure que le reste de la journée va être dantesque. J'espère que vous êtes prêts. On va marcher histoire de faire un petit peu de place et on enchaîne tout à l'heure sur le deuxième repas de la journée à midi. Bye bye. Qu'est-ce qu'il y a sur le drapeau canadien, mes soldats? Feuille d'érable pour ce déjeuner. Après ce magnifique petit bagel breakfast sandwich qui me repose encore sur l'estomac parce que je ne prends jamais de petit déjeuner normalement, mais c'est pas grave, c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Nous partons dans un endroit iconique de Maple Leaf, le érable feuille, je vous le donne en mille, pour déguster un mets typique de la tradition culinaire authentique canadienne. J'espère que vous avez faim. On est parti. Bon, je crois que vous avez compris le thème. Bœuf, Canada, veste à carreaux. Figurez-vous que 92% des Canadiens mangent du bœuf et 65% régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Et ce chiffre passe de 65 à 73%. Où ça, je vous le donne en mille. Ici, en Alberta, où le bœuf est quasiment une religion. Donc on ne pouvait pas venir ici sans goûter le bœuf canadien nourri à l'herbe canadienne. Vous voyez en dessous de la neige là, les trucs verts avec les petits pics là, c'est de la pelouse, et bah ils bouffent ça. Figurez-vous que 42% des Canadiens considèrent que le bœuf fait partie absolument intégrante de leur tradition culinaire et nationale. Donc ça aurait été un petit peu une offense de pas venir planter sa fourchette dans un petit bout de bœuf qui a pas l'air dégueulasse. Nous sommes là sur les conseils de notre cher Damien, le frère de ma chère et tendre, qui est là depuis 2 ans maintenant et qui a eu l'occasion de bouffer 70 kg de bœuf depuis qu'il est arrivé. On va goûter ça. Ah ouais, ok. Très bonne adresse. Je crois qu'on a fait honneur aux spécialités locales. Franchement, un des meilleurs bœufs que j'ai mangé de toute ma vie, c'est exceptionnel. Dessert? Quoi de mieux que le dessert de prédilection canadien, originaire du Québec si j'ai pas de conneries, la queue de castor tabernacle. Une petite beaver tail, c'est-à-dire une espèce de pâtisserie avec une double pâte à pizza cuite et frite, recouverte d'un petit assaisonnement dont ils ont le secret. Il y a plein d'options. On va prendre un truc dont vous allez me dire des nouvelles, vous allez voir, c'est absolument dingo. C'est parti.
entre les deux, mon cœur balance. Petite spécialité au Reese's et petite spécialité du doux nom d'Avalanche. Alors, petite dégustation. Est-ce que ça vaut le détour ou pas? On va essayer de pas bouffer la serviette avec. Moi, je vous construis tous les barrages du monde avec ma queue de castor avec ça. Petit quiz mes soldats, quelle est à votre avis la boisson préférée des Canadiens? Jusqu'en 1990 c'était, je vous le donne en mille, la bière. Ensuite il y a eu une évolution sociétale à la faveur de l'industrialisation, de la mondialisation de masse et du développement du marché nord-américain puisqu'il est juste à côté. Et en 90 les boissons sucrées et les sodas ont remplacé la bière dans le cœur des Canadiens. Et depuis 90 une autre vague d'évolution progressive des mentalités a fait que les Canadiens ont essayé de se concentrer davantage sur leur santé et ont petit à petit délaissé les boissons sucrées et les sodas. Ce qui a fait que les compagnies de boissons sucrées ont dû, pour pouvoir continuer à se développer, s'orienter vers les marchés émergents et les pays en voie de développement, comme vous l'avez probablement vu dans ma vidéo sur le Mexique, dans laquelle je mangeais 24 heures comme un Mexicain moyen en adoptant l'intégralité des caractéristiques de leur régime habituel. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est juste là. Ici on n'est pas au Mexique, on consomme maintenant depuis 2005 beaucoup moins de boissons sucrées et de soda qu'une autre boisson qui est maintenant la boisson favorite des Canadiens et qui consomment majoritairement et qui est le café. Et tenez-vous bien mes soldats, les Canadiens font clairement pas les choses à moitié avec le café puisqu'ils consomment plus de 6 kilos de café par an et par habitant, ce qui équivaut à 14 milliards de tasses de café en une année. 64% des Canadiens déclarent boire du café tous les jours, quotidiennement, quasiment quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et ici, c'est souvent le cas. Et je vous ai fait un petit calcul rapide mes soldats, 38 millions de Canadiens, 64% de buveurs de café, 14 milliards de tasses par an, ce qui nous fait 1,6 café par jour et par personne en moyenne pour les gens qui en boivent, c'est-à-dire en tenant compte de la teneur en caféine moyenne d'un café de 75 mg de caféine par tasse, 118 mg de caféine par jour. Est-ce que c'est une bonne idée? Si vous avez vu mon épisode de tueur de mythes sur les méfaits et les problèmes de la consommation de caféine, si vous l'avez pas vu, elle est juste ici. Et pour illustrer de la meilleure façon qui soit le goût, que dis-je le goût, la passion des Canadiens pour le café, on a rendez-vous dans une petite enseigne de snacks, de restauration rapide évidemment, mais qui dit Canada dit café et qui dit café au Canada dit évidemment Tim Hortons. Tim Hortons, mes soldats, c'est une institution absolue au Canada. Il y a plus de 4900 enseignes et shops Tim Hortons dans le monde entier, dont 4000 sont au Canada. 4000. 4 que multiplie 1000. Vous savez ce que ça fait? 4000, c'est aberrant. Le problème des Canadiens, c'est qu'au lieu de venir consommer leur café le matin pour se mettre en route dans la journée et bénéficier des effets stimulants de la caféine, 36% des cafés vendus chez Tim Hortons sont vendus en fin d'après-midi. Et c'est pour ça qu'on est ici dans l'après-midi, pour faire exactement comme les gens sur place. Sauf que pour faire les choses de façon un peu moins catastrophique que je vais pas m'envoyer 150 mg de caféine à 16h30 clairement. Donc on est parti sur un petit chocolat chaud, mais ce qui va pas m'empêcher de découvrir leur petite merveille à base de beignets. Hop là, problème. Les Canadiens consomment plus de calories sous forme de snacks ultra modifiés et ultra industrialisés que pendant leur petit déjeuner. Je vous donne les pourcentages, ils sont assez frappants. 27% des calories sur leur journée consommées pendant les snacks contre seulement 18 pendant le petit déjeuner. Quand on sait à quel point il est plus facile de préparer chez soi avant de partir des repas relativement nourrissants et relativement faibles en calories par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans les enseignes de fast-food, on sait à quel point c'est un problème pour la santé publique. Clairement, leur consommation de fast-food est assez impressionnante. Plus d'un quart des Canadiens interrogés mangent dans un fast-food au moins une fois par jour et ce chiffre monte à 39% pour les hommes de 19 à 30 ans. Rendez-vous compte, c'est vraiment impressionnant. On n'est pas sur les consommations américaines ou mexicaines, mais c'est quand même assez impactant. D'ailleurs, en parlant des consommations américaines et mexicaines, je vous rappelle que j'ai fait 2 vidéos sur le sujet du régime typique américain et mexicain et si vous voulez les voir, elles sont juste ici, je vous laisse cliquer. Donc ils ont des mauvaises habitudes alimentaires et clairement ça se ressent dans les chiffres. Sur une étude de 2018, on avait 26,3% des Canadiens de plus de 18 ans qui étaient en obésité et 36,3% de plus qui étaient en situation de surpoids. Ce qui fait que, je vous épargne les mathématiques, 63,1% des Canadiens sont en surpoids ou en situation d'obésité et par conséquent s'exposent à des risques de santé à cause de leurs mauvaises habitudes alimentaires.
Pas mal, hein. Alors ça, c'est iconique ici. C'est des Timbits. C'est des petits beignets ou des milieux de beignets. Si vous imaginez un beignet, c'est délicieux. Ça fait 60 cales de Timbits. Et ça se mange en 4 secondes. En plus de leur café cher au cœur des Canadiens et de leur petite pâtisserie iconique, Tim Hortons est célèbre pour 2 trucs. Le petit lead sur les cafés qui a été amélioré ces dernières années. Je crois qu'ils ont testé 3 millions d'opercules de cup avant d'arriver à breveter ce truc-là. Et comme vous voyez, il y a une petite feuille d'érable, celle présente sur le drapeau canadien, directement sur l'opercule. Et ils sont célèbres pour un deuxième truc. Je ne pouvais pas venir chez Tim Hortons sans goûter ce donut absolument iconique. Avouez, vous m'en auriez voulu. C'est horrible parce qu'avec tout ce que j'ai déjà mangé depuis ce matin, ça passe quand même nickel. Ah bah oui, on n'allait pas venir sans goûter un deuxième petit truc, un petit apple fritter. Plus calorique celui-là, 330 cales si je dis pas de conneries, l'autre c'est 220. Le seul petit lot de consolation appréciable, c'est que toutes les calories sont notées sur l'ensemble des commandes, les boissons et les donuts. Donc même si vous bouffez de la merde, au moins vous savez combien vous en mangez. Ça c'est incroyable. On dirait une petite tarte aux pommes glacées, complètement fou. Et il y a des pommes, une portion de fruits et légumes par jour, ce qui rattrape clairement le reste de la vidéo. 2 semaines de Canada, moins 10 degrés, et la meilleure idée que le mec trouve, c'est de sortir dîner sans bonnet. Qui suis-je? Bref, en parlant de dîner, si vous vous étonnez du fait qu'il fasse jour, c'est parce que ici au Canada, les gens dînent à 18h, 18h30, 19h max. Si vous venez un jour ici, ne faites pas la connerie, surtout d'essayer d'aller dîner à 20h. Cher, nous avons de la visite. Ok, tout est normal. Tout est normal. Tout va bien. Tout va bien. C'est simplement un petit chevreuil de Virginie qui fait la taille d'un cerf chez nous. Quand je vous disais dans le vlog qu'on a fait sur notre installation ici, que ici la vie sauvage était absolument capitale pour tout le monde et extrêmement respectée, bah voilà la preuve. Dans quel type de vie vous pouvez voir ça, comme des chats à Paris en fait. Nulle part. Bon, pendant que Blandine joue à Alice au pays des Bambis, mauvaise nouvelle de devoir dîner à 18h30 puisque cette petite arrêt au stand de chez Tim Hortons a eu lieu il y a moins de 2 heures et donc j'ai l'estomac encore complètement plein. Comme vous avez pu le voir depuis le début de cette vidéo, le régime canadien typique est quand même extrêmement fat, c'est-à-dire extrêmement riche en lipides. Est-ce une bonne idée? Comme dans le cas d'une diète cétogène par exemple, bah, ça pourrait être le cas si jamais les lipides étaient de bonne qualité, ce qui est très loin malheureusement d'être le cas dans le cadre du régime canadien typique. Les études sur les habitudes alimentaires des Canadiens et notamment le dernier recensement sur le régime typique montrent que la majeure partie de leur lipide provient, tenez-vous bien, des pizzas, hamburgers, hot dogs et frites, suivis de près par les gâteaux, cookies, donuts et pâtisseries. L'autre problème, c'est aussi que les Canadiens typiquement au quotidien ne consomment pas assez de fruits et de légumes. Selon les études les plus pertinentes, 70% des enfants du Canada et jusqu'à 52% des adultes ne parviennent même pas tous les jours à consommer un minimum de 5 portions de fruits et de légumes. Je dis pas qu'on fait forcément beaucoup mieux en France, mais quand même, ils sont vraiment à la ramasse sur le plan des fibres, des vitamines et des micronutriments. Et en vrai, c'est absolument pas étonnant. En 2 semaines ici, le nombre de fois où on a pu commander des légumes grillés et sains dans un restaurant en tant qu'accompagnement peuvent se compter sur les doigts d'une seule main. Les seules fois où vous avez la chance de voir apparaître des légumes sur une carte, c'est ou sur une pizza ou alors frits ou baignant dans l'huile ou incorporés à des préparations et des recettes qui sont très malheureusement extrêmement caloriques et super mauvaises pour la santé, ce qui va totalement à l'encontre de la logique même de la santé des fruits et légumes. Donc pour respecter la logique locale à la lettre, on va finir cette vidéo en beauté sur une note typique qui montre absolument parfaitement à quel point les Canadiens attachent de l'importance à la qualité de leurs lipides et le rapport en fruits et légumes. Je vous le donne en 1000. Indice, je suis un plat à base de pommes de terre extrêmement transformé, mais je suis en même temps un des dirigeants politiques les plus détestés en Europe à l'heure actuelle. Je suis. C'est là que tu te dis que t'as bien fait de prendre une petite. That's what she said. That's what she said.
Alors petit cours d'histoire, la poutine est, comme vous pouvez le voir, un plat composé originellement de frites, de fromage et de sauce qu'on appelle la gravy ici, c'est cette espèce de sauce marron. C'est un plat créé dans le centre du Québec dans les années 1950, à l'origine comme un plat paysan, tout simplement parce que c'est extrêmement nourrissant, extrêmement rassasiant, extrêmement dense en énergie et assez facile à préparer avec les moyens du bord. Petite évolution sociétale qui fait plaisir concernant la poutine, c'est que autrefois décrié, voire moqué, parce que c'était une marque tout simplement d'appartenance aux basses couches de la société, maintenant avec l'essor du tourisme et l'intérêt pour les communautés locales et surtout les habitudes culinaires locales, et ben la poutine commence à se faire un petit nom dans les classes supérieures de la société et ça devient un peu à la mode. Pour preuve, la présence de cette petite échoppe en plein milieu d'une des avenues les plus courues de Banff, qui est simplement un des coins les plus touristiques de tout le Canada. Antoine 1, Poutine 0. Bon voilà mes soldats pour cette vidéo sur le régime canadien typique. Franchement je sais pas vous mais j'ai kiffé de ouf me mettre dans la peau d'un canadien typique pendant 24 heures et surtout manger comme eux. J'ai découvert des trucs géniaux. Franchement Tim Hortons c'est génial, la poutine c'est absolument dingue et la qualité du bœuf en Alberta ici. J'espère que vous avez pu goûter au travers des images de cette vidéo la tendresse et l'aspect juteux et bref c'était complètement ouf. Malheureusement pour les Canadiens leur régime il est absolument pas parfait. Il manque très clairement de pas mal de trucs. Pas de protéines manifestement, mais mine de rien beaucoup de légumes, de fruits et de produits assez frais et plutôt bons pour la santé. Ils sont très portés sur les grosses viandes, les grosses bouffes, les frites, les sandwichs, les trucs vraiment très transformés et malheureusement pas assez sur le poisson notamment, ça manque énormément et à part dans les 2 ou 3 sushis qu'il y a ici à Banff, j'ai pas mangé beaucoup de poissons de très bonne qualité et c'est triste à dire mais il n'y a pas assez à disposition de fruits et de légumes notamment dans les restaurants. Après vous pouvez toujours faire vos courses mais déjà l'offre disponible dans l'ensemble des restaurants autour des lieux les plus visités et les plus fréquentés donne une idée de la teneur du régime habituel des gens à l'année et franchement c'est pas magnifique. Après c'est pour l'instant magnifique dans aucun des pays que j'ai eu la chance d'investiguer, ça n'était pas aux États-Unis, ça l'est pas au Mexique et ça l'est pas non plus au Canada. C'est aussi évidemment une question de choix individuel en fonction des offres qui sont disponibles mais vous le savez, disponibilité égale banalisation égale renforcement des habitudes alimentaires au quotidien et plus vous avez des aliments bons pour la santé à portée de main, plus c'est facile de bien manger. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur le régime canadien. Si c'est le cas, vous le savez, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous après avoir cliqué sur le petit bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner pour que cette chaîne progresse, qu'on soit de plus en plus dessus et que je puisse vous faire des vidéos de plus en plus quali. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine et vous le savez, comme d'hab, avec le sourire plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card robbing on a glass bowl, I've been balling. Ah, c'est fermé! C'est fermé pour cause de rats. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.